Bonjour les cornus, les encornés et les décornus. Là je viens de tester le second cours d'essai d'une salle de sport. Cette fois-ci j'ai été direct et dit comme ça que je n'étais pas un débutant, etc. Donc voilà, c'est en fait j'ai décidé de tester une nouveauté, c'est-à-dire le programme du Bosu. En fait, le Bosu, j'avais déjà testé dans une salle de kiné, mais c'était à peine le kiné en question me faisait faire un ou deux exercices et puis voilà quoi, c'est tout. Et en fait, moi j'ai inventé des exercices, bon bref. Et tandis que là j'ai fait le programme directement, le programme avancé. Moi c'est direct, je vais pas faire un truc où le programme est intermédiaire ou débutant, parce que ça va pas me donner la finalité de ce que je dois atteindre comme objectif de challenge, voilà, pour être clair. Et en plus je vais pas me donner à fond, voire un quart, voire je vais presque m'endormir. Et ouais, parce que je suis en fait j'étais devenu un endomorphe à partir de mes 7 ans, enfin 6-7 ans, lorsque j'ai subi une ablation comment ça s'appelle, de l'appendice, c'est-à-dire parce que j'avais une appendicite qui devenait une péritonite, enfin une douleur dans le ventre aiguë quoi. Voilà. Et le truc c'est que en regardant des photos, en fait je vais les mettre en vidéo, mes photos, lorsque j'ai le temps en fait. Ça va être clair, parce que peut-être que d'autres personnes se reconnaissent dans ce cas, que ce n'est pas la génétique sans explication qui fait d'une morphologie normale à un endomorphe, c'est-à-dire un gros lard quoi. Un gros lard. Voilà, j'étais devenu un gros lard après cette opération. Et le truc c'est que je me souviens très bien lorsque, en fait, au lieu de me donner un médoc pour m'endormir et ensuite maintenir en anesthésie pour me faire l'opération, en fin de compte, les infirmières, etc., je m'en souviens très bien, ils m'ont sanglé tout, m'ont pris de force sur la table d'opération. C'était dans une clinique qui s'appelait la Maison Blanche, je vais la nommer, une clinique qui a fermé vers les années 90 en fait. Mais je ne me suis jamais renseigné pourquoi elle a fermé, si elle n'a pas eu des procès, des trucs comme ça. Voilà, c'était du côté de Perrier. Voilà, Perrier à Marseille. Voilà. Et en fait, après, quand j'avais été mis dans une institut, parce que mes parents étaient séparés, par décision de justice, parce que mon père travaillait, bon, il ne pouvait pas me garder. Il travaillait de nuit, il ne pouvait pas me garder le soir, bon bref, des trucs comme ça. En fait voilà, il aurait fallu soit une autre femme ou un truc comme ça. Bon bref, mais le truc c'est que, pour être clair, la majorité des femmes, bon, quand c'est pas leur enfant, de leur chair, eh bien elles vont pas s'embarrasser avec un mec qui a un enfant, et vice versa. En fait, je me suis rendu compte sur un autre truc, c'est que une femme qui a un ou des enfants, le mec il va se dire comme ça, c'est pas les miens, je vais faire barrage quoi, voilà. Et c'est un peu naturel quoi, comme dans le passé, d'après
d'après Delavier et une autre source au niveau historique, je crois. Voilà. Il paraîtrait que quand il y a des envahisseurs, des trucs comme ça d'un pays vers un autre, bon, que ce soit au Moyen-Âge, etc., il paraîtrait que le mec il va prendre le conquérant, il va prendre les femmes et puis il va tuer les enfants, des trucs comme ça. Quelque chose que je n'ai pas trop vérifié, mais bon, il paraît que c'est le cas. Mais c'est vrai que naturellement, quand tu as une femme qu'elle a des enfants, des trucs comme ça, tu vas être rébuté parce que c'est pas les tiens en fait. Et vice versa en fait. Voilà. Et bon. Après, bon bref. Et le truc c'est que moi de mes 7 à 13 ans j'étais en Domor, bon bref. Voilà. Bon là en revenant sur le truc, en fait j'ai fait du Bosu et en plus ça qui est bien, bon j'ai pas photographié mais j'aurais dû. Le Bosu en question, c'était la marque Taurus. Voilà. Et donc ça tombait bien en fait. Et j'aurais dû prendre une petite vidéo dessus en fait. J'ai pas osé, mais j'aurais pu le faire en fait. Bon voilà, voilà en gros, c'est pour dire que en fait que le truc, la génétique, tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ton grand-père ou des trucs comme ça, donc si il est comme ça, tu auras certaines limites, voilà. En fait, il y a un truc, c'est que ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous avez subi comme opération durant votre enfance? Avez-vous fait contrôler l'opération que vous avez subie? Parce que peut-être que moi, par exemple, on m'a fait une ablation de l'appendice, mais peut-être qu'on m'a retiré d'autres organes à côté. Ah, peut-être. Voilà. Et aussi, j'ai subi une opération d'une couille. Enfin, pour être direct. Bon, une testicule. Et le truc, c'est que quand il y a une amputation, on dit que quand on sent la douleur, des trucs comme ça, on dit qu'on a une douleur fantôme. Une douleur fantôme. Et peut-être que, je vais plaisanter un peu, que ma couille est peut-être une couille fantôme. Et ça, je vais faire à l'occasion, je vais faire vérifier ça par une jolie femme lorsque j'aurai le temps. Enfin, le temps, souvent le temps c'est la bourse ou les bourses. Enfin bref, voilà pour la plaisanterie de la journée, voilà. Enfin bref, j'ai peut-être des morceaux d'organes qui ont été en ablation en plus de l'appendice. Je dois faire contrôler ça et peut-être que j'ai une couille fantôme. Voilà. Enfin, on verra bien à l'un des prochains épisodes.